c'est aussi vraiment important. Les parents aiment vraiment pas ça quand je dis ça, mais je le dis pareil parce que c'est super important. Laisse-les se planter. Laisse-le faire des erreurs. Laisse-le prendre des mauvaises décisions parce que, on va se le dire, là, faire un mauvais choix à 14-15 ans, pas d'enfant, pas d'hypothèque, pas de cabanon, pas de chien, pas de blonde, c'est beaucoup moins dramatique que faire la même erreur à 26 ans où est-ce qu'il s'est acheté une maison, il y a une blonde, il y a peut-être un enfant, il y a des responsabilités puis des engagements. Faire des mauvais choix ou des choix qui ne sont pas vraiment d'à propos à ce moment-là a des plus grandes conséquences que faire des erreurs à 14 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on la regarde s'en aller les deux dents dans le béton? Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, on sait en tant que parent que notre jeune s'en va direct dans le mur. Puis il faut avoir, quel mot je pourrais dire? J'ai intelligence émotionnelle dans la tête, mais il faut avoir conscience que plus ton jeune va se planter quand il est jeune, pardon, plus il va trouver des solutions pour rebondir rapidement. Et quand ça va arriver plus tard, il va avoir des solutions pour régler ses affaires. Tandis que si tu essayes toujours de le protéger, tu essayes toujours qu'il ne vive pas des choses pas le fun, ben tu es en train de couper un peu son apprentissage de la vraie vie, parce qu'on va se le dire. La vie, c'est pas juste rose. La vie, c'est de la merde puis des belles affaires. Fait que si ton jeune n'a jamais appris à gérer de la merde, gérer du stress, gérer des échecs, il va faire quoi quand il va être plus vieux? Il va faire quoi? On s'entend-tu que pour prendre de l'expérience dans quelque chose, ça le dit, il faut expérimenter. Donc, laisse-le expérimenter tranquille. Et sois là quand il va se planter. C'est exactement ce qu'il a de besoin. Il n'y a pas besoin, quand il va se planter, que tu dises « Je te l'avais dit, la prochaine fois tu écouteras qu'est-ce que je vais te dire, j'ai plus d'expérience que toi, c'est normal que je sache, blablabla, blablabla. » Ça, pour ton jeune, c'est mortel. Il ne veut rien savoir d'entendre ça. Il veut plus entendre comment ça s'est passé, blablabla. Ah ouais, ça n'avait pas de l'air le fun. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? As-tu besoin d'aide? Ça, c'est beaucoup plus aidant pour un jeune que de se faire dire « Moi, je te l'avais dit, gna gna gna. » OK? À l'adolescence, nos super ados ont besoin de beaucoup d'indépendance. Par contre, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est qu'ils ont besoin de structure. Mais pas la même structure que quand il y avait 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Là. Ils ont besoin d'une structure qui est plus malléable, justement parce qu'ils ont besoin d'aller faire leur expérience. Mais ils ont besoin de la structure de base, qui est « Je te fais confiance, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, reviens, je suis là pour t'aider. » C'est cette espèce de structure-là, et c'est, je dis tout le temps, un filet de sécurité qu'il faut installer pour que le jeune se sente safe, sûr d'expérimenter des choses, de se planter en sachant que même s'il se plante, tu vas être là et tu vas l'aider à rebondir s'il y a quelque chose ou tu vas l'aider dans des ressources ou peu importe. Je ne sais pas comment dire à quel point c'est important ça.